Et si apprendre le français, ça commençait pas par des règles de grammaire, de conjugaison, du vocabulaire, mais bien par ta motivation? Est-ce que la volonté et la motivation, c'est la même chose? Est-ce que tu es vraiment motivé pour apprendre le français? Alors si toutes ces questions t'intéressent, si tu as envie de te questionner en profondeur là-dessus, eh ben je t'invite à écouter cet épisode et à répondre à ces questions que tu ne te posais peut-être pas. Si vous voulez apprendre le français authentique que les Français parlent, si vous voulez avoir accès à des informations que vous ne trouvez pas dans les livres, si vous voulez améliorer votre compréhension orale de manière efficace, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast des Oui. Je m'appelle Virginie, je suis française et je suis professeure de français langue étrangère depuis 2009. Ce podcast a été créé pour vous aider dans votre apprentissage du français. 2 fois par mois, vous pourrez découvrir un nouvel épisode où je parle de culture, de grammaire, de conjugaison, d'un thème de société, seul ou avec un invité. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, dans cet épisode de podcast, on va bien voir la différence entre ce que c'est la motivation et ce que c'est la volonté. Parce que j'ai réalisé à travers les nombreuses années d'expérience que j'ai que le dénominateur commun, ce que tous mes élèves qui restent sur le temps et qui ont de vrais résultats, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est la motivation. Et je me suis posé la question, mais c'est quoi la différence? Est-ce que c'est de la volonté? Est-ce que c'est de la motivation? Donc on va voir ça ensemble. On va voir aussi dans cet épisode de podcast euh, d'où vient, quelle est la base de la motivation, d'où vient cette motivation et comment est-ce qu'on peut l'avoir, parce qu'on ne peut pas être motivé tout le temps. C'est quelque chose qui peut être compliqué. On peut pas, c'est naturel, on peut pas être tout le temps motivé. Donc on va voir dans cet épisode comment est-ce qu'on peut trouver des astuces pour rester motivé dans son apprentissage du français. Et donc, pour comprendre les différents aspects de la motivation, comment faire pour rester motivé dans son apprentissage du français, je vous partagerai quelques extraits de l'autrice Barbara Oakley, qui nous partage dans son livre Apprendre vite et bien, les différentes astuces pour rester motivé. Alors, comme je le disais, après beaucoup de réflexions sur les différents facteurs de réussite de mes apprenants de français, j'ai réalisé que la base, le début de la réussite de mes élèves, c'est la motivation. Et effectivement, on n'est pas tous pareils par rapport à la motivation parce qu'on a tous des motivations différentes qui sont toutes valables. Comme je l'avais partagé dans mon épisode précédent, la première motivation que j'avais à apprendre l'anglais, c'était de pouvoir, mon rêve, c'était de pouvoir penser dans une autre langue. Ça, c'était ma première motivation. Et ensuite, quand j'ai appris l'espagnol, ma deuxième motivation, qui pourrait paraître stupide ou même très superficielle d'autres personnes, c'est que je trouvais mes apprenants espagnols très sympas. J'ai eu aussi un ex-beau-frère qui était espagnol, qui était vraiment très très drôle, que j'appréciais beaucoup. Et j'avais envie, avec ces deux choses-là, avec voilà, mon ex-beau-frère de l'époque et mes élèves de l'époque espagnols que je trouvais super sympas, tout ça me motivait pour apprendre l'espagnol. Et une de mes ex-belles-sœurs, donc la femme de cet espagnol, euh, ça me fascinait qu'elle ait pu elle vivait en Espagne à l'époque, elle avait fait un master en espagnol et j'étais vraiment, euh, c'était quelque chose qui m'intriguait et c'était aussi quelque chose qui me fascinait. Donc je pense que tout ça mélangé faisait partie de ma motivation profonde d'apprendre l'espagnol. Et donc comme je disais, on a tous des motivations différentes. Mais je me posais la question quand j'ai préparé cet épisode, mais c'est quoi la différence entre la volonté et la motivation? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que il faut avoir de la volonté pour apprendre le français ou une langue, ou est-ce qu'il faut avoir de la motivation? Et c'est très intéressant, j'ai eu ma réponse en faisant mes petites recherches. Et ce sont deux aspects vraiment, vraiment différents, voire contraires. Alors, on va commencer par la volonté. La volonté, c'est
faire des efforts pour éviter quelque chose de négatif dans sa vie. Par exemple, il faut avoir de la volonté pour arrêter de fumer, pour les fumeurs. Pour les personnes qui ont des problèmes de consommation d'alcool, pour un alcoolique, ça va être très compliqué d'avoir de la volonté pour arrêter de boire. Donc vous voyez, la volonté, c'est on avance, mais ça demande énormément d'efforts et les efforts vont même coûter plus que le résultat en lui-même. D'accord? Parce que par exemple, pour une personne qui est accro à la cigarette, les efforts, bon bien sûr que le résultat est important, c'est arrêter de fumer pour être en meilleure santé, pour vivre plus longtemps, pour éviter d'avoir un cancer, etc. Donc effectivement, le jeu en vaut la chandelle. C'est une expression idiomatique. Le jeu en vaut la chandelle. Ça signifie que euh, les efforts en valent la peine. D'accord? Mais ça signifie que pour arriver donc du point A qui est je fume au point B j'arrête de fumer, le chemin va être long et très difficile. D'accord? Donc on voit plutôt c'est plutôt négatif. C'est négatif, pardon. La motivation ici, c'est que les efforts qu'on va donner vont être moins difficiles que pour la volonté. D'accord? Par exemple, c'est motivant je suis motivée de faire du sport. Parce que si je fais 1 heure de sport, alors ça va être peut-être difficile de me lever à 6 heures du matin pour faire du sport. Par contre, les résultats, ça va être toute la journée, je vais me sentir de bonne humeur, je n'aurai pas mal au dos, je ne serai pas fatiguée. Donc ici, les résultats, les bénéfices vont être beaucoup plus importants que la difficulté. Alors que la volonté, c'est le contraire. Et donc j'ai analysé dans ma méthodologie, dans ma méthode de cours particulier, le point de départ des élèves qui réussissent, c'est la motivation. Et une motivation qui dure dans le temps. On peut effectivement être motivé le 1er janvier. En général, par exemple, les salles de sport, en tout cas au Mexique, les salles de sport sont pleines. Parce que c'est le 1er janvier, on est motivé parce que on veut bien commencer l'année, on a des résolutions, donc les résolutions de nouvelle année, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, je vais faire du sport, etc. Donc les salles de sport sont pleines. Mais on voit au fur et à mesure que l'année passe que les salles de sport ou les cours de sport, donc moi je le vois dans mes cours de pilates, moi ça fait 1 an que je prends des cours de pilates 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine. Et j'ai vu la différence entre le mois de janvier et le mois de février où les cours étaient pleins. Et maintenant, on est au mois de juin et il y a beaucoup plus, les cours ne sont plus pleins. Pourquoi? Parce que la motivation du moment est retombée très rapidement. Et je le vois vraiment avec la différence entre les élèves qui réussissent et qui restent sur la durée et les élèves qui ont eu cette motivation du 1er janvier, qui veulent prendre des cours de français et qui abandonnent très rapidement. Alors, je comprends que c'est pas facile de rester motivé tout le temps parce que on est fatigué, parce qu'on a des problèmes personnels, parce que on n'a pas forcément le temps, parce qu'on a beaucoup de travail. Effectivement, c'est pas facile. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, moi, je prends des cours de pilates depuis 1 an. Et il y a un cours de pilates à cause de mon emploi du temps, parce que je suis maman, et un cours que je dois prendre très tôt le matin, le jeudi matin, je dois me lever à 6h15 pour aller à mon cours. Et à chaque fois que j'ouvre les yeux, il y a toujours cette petite voix qui me dit « Allez, c'est pas grave, n'y va pas, tu vas rester dormir 20 minutes, 30 minutes de plus et tu n'iras pas à ton cours de pilates ce matin. » Et à chaque fois, je me lève. Pourquoi? Parce que je sais que les résultats en valent la peine. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à ces résultats que j'ai en tête à chaque fois que j'ouvre les yeux le jeudi matin à 6h et que j'ai vraiment pas envie de me lever. Il y a ces résultats qui arrivent. Oui, mais Virginie, si tu vas à ton cours de sport aujourd'hui, tu vas être de bonne humeur. Je suis une personne qui est sédentaire à cause de mon travail. Tu vas pouvoir bouger ton corps, tu n'auras pas mal au dos, tu, tu pourras manger ce petit carré de chocolat et tu ne te sentiras pas fautive. Voilà, c'est
c'est ça qui m'aide à rester motivée sur la durée. Ça fait 1 an que je n'ai pas raté un seul cours de sport. Donc, ici, la motivation, la conclusion, c'est que la motivation, c'est le début de ton chemin. S'il n'y a pas de motivation vraiment profonde sur la durée, ça signifie peut-être que tu n'as pas trouvé vraiment tes objectifs à court terme et à long terme. Ou alors peut-être que tout simplement, le français n'est pas vraiment utile dans ta vie. J'ai plusieurs... Donc, en prenant exemple de mes élèves qui ont une profonde motivation, j'ai des élèves qui sont avec moi en cours particulier depuis 6 ans. Et j'ai eu cours tout à l'heure avec une de mes élèves, Karen, qui habite aux États-Unis et qui a 77 ans. Et je demandais à Karen, pourquoi, qu'est-ce qui te motive à continuer les cours particuliers de français? Qu'est-ce qui te motive à continuer ton apprentissage du français, à rester aussi motivé sur du long terme? Et comme je le dis, les gens, les élèves qui restent motivés sur le long terme sont vraiment les seuls à avoir de vrais résultats sur la durée. Pas des résultats pour passer un examen et puis c'est tout. Non, des vrais résultats sur la durée. Des élèves qui vont réussir à être tout à fait autonomes pour aller en France, que ce soit pour les vacances, pour le travail. Et Karen me disait, parce que je suis vraiment impressionnée par mes élèves qui continuent depuis aussi longtemps avec moi. Et elle me disait, tu sais Virginie, et donc chaque motivation est individuelle. On a tous des motivations personnelles. Et Karen me disait, Virginie, elle me disait, le français, l'activité de me connecter avec toi une fois par semaine, ça donne un rythme à ma vie. Karen est en retraite. Et elle disait, je sens que tant que j'apprends, je sers à quelque chose, que j'ai encore de la valeur. Karen est une personne qui a travaillé beaucoup et pendant beaucoup d'années. Elle était professeure d'ailleurs, professeure de français pour les jeunes Américains. Et elle disait que ce rythme du cours de français lui permet d'avoir cette activité et de se sentir utile. Et je trouve que c'est aussi pour ça que Karen, comme beaucoup de mes élèves qui restent sur la durée, ont une motivation profonde. Et les élèves qui n'ont pas de motivation profonde abandonnent très rapidement. Ça, c'est un thème qui me tient à cœur parce que j'aime comprendre. J'aime comprendre pourquoi un élève va continuer, pourquoi un élève ne va pas continuer. Donc bien sûr qu'il y a beaucoup de facteurs extérieurs, je le sais très bien. Mais il y a quand même cette base, et ça c'est le début de ma méthode. Je vais en parler au prochain épisode, ma méthode que j'applique dans mes cours particuliers. Le point de départ de tout apprenant qui va réussir, c'est une motivation profonde. Et vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on peut trouver notre motivation? Alors, comme je disais tout à l'heure, on peut pas. C'est vrai que c'est compliqué de rester motivé tout le temps. Et c'est vrai que j'aime beaucoup travailler. Donc, j'ai des élèves, comme je disais dans l'épisode précédent, de 25 ans à 80 ans. Et c'est vrai que les seniors ont cette chose en commun, qui sont réguliers. Et donc, l'autrice Barbara Oakley, dont je vous parlais en introduction du podcast, disait que la motivation est un des facteurs fondamentaux dans la réussite d'un apprentissage, que ce soit pour le français ou pour n'importe quel apprentissage. Et comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai que c'est compliqué d'être tout le temps motivé. Ça peut être difficile, on peut perdre sa motivation à un certain moment. Et Barbara disait que c'était vraiment important de se donner des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Et ce qui est très très important dans ces objectifs-là, c'est d'avoir des objectifs SMART. Alors, qu'est-ce que c'est des objectifs SMART? Un objectif SMART, c'est un objectif qui est spécifique, qui est mesurable, qui est ambitieux, qui est réaliste et qui est temporellement défini. Ça peut être un bon objectif. Si par exemple, vous voyez que vous démotivez assez facilement, vous pouvez essayer de vous poser et de vous donner des objectifs, que ce soit à court terme, moyen terme ou long terme. Donc par exemple,
un objectif qui n'est pas du tout SMART. C'est vous êtes à un niveau A2, B1, un petit A2. Un petit A2, donc c'est un petit niveau intermédiaire et que vous voulez être bilingue en 3 mois. Et de plus, vous n'avez pas de cours, vous ne prenez pas de cours, vous n'habitez pas dans un pays francophone et vous travaillez beaucoup. Donc ça, c'est clairement un objectif qui est inatteignable et c'est aussi à cause de ça que beaucoup d'élèves se démotivent très rapidement parce que les objectifs ne sont pas du tout atteignables. Atteignables, ça signifie que ce ne sont pas des objectifs que vous pouvez atteindre, donc to reach. C'est normal. On ne va pas demander à quelqu'un qui n'a pas fait de jogging, qui n'a pas couru pendant 10 ans, de faire un marathon et de se préparer pour le marathon de Paris en un mois. C'est clairement impossible, voire même très dangereux, parce que la personne peut se blesser, peut se casser quelque chose. D'accord? Il faut que vos objectifs soient SMART, spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporellement définis. Donc un bon objectif à court terme ou à moyen terme, ça dépend du niveau que vous avez, ce serait OK, je veux passer le DELF B1. Donc le DELF, c'est un examen qui atteste de votre niveau. Voilà. Vous voulez passer le DELF B1, que ce soit pour votre réussite personnelle ou pour que ce soit pour votre CV. Et donc ça, c'est un bon objectif. Pourquoi? Parce que c'est spécifique. Vous voulez passer le DELF B1, c'est mesurable, c'est ambitieux. Vous avez, vous êtes à un niveau A2 et vous voulez passer votre B1. Donc c'est quelque chose qui n'est pas trop facile. Si c'est trop difficile, c'est pas un bon objectif. Si c'est trop facile, c'est pas un bon objectif non plus. D'accord? Parce que c'est pas du tout challengeant. C'est réaliste, c'est tout à fait réalisable de d'avoir un niveau A2 et de se préparer pour le B1. Et c'est temporellement défini. Pourquoi? Parce qu'en général, il y a des sessions d'examen très régulièrement dans les alliances françaises ou dans les écoles de langue de votre région. Donc, voilà, c'est temporellement défini. Vous choisissez, par exemple, on est en juin, il n'y a pas de session d'ELF en général en été. On est fin juin, vous dites, voilà, je veux être prêt début septembre ou fin septembre pour le DELF B1 que je peux passer dans ma ville. D'accord? Ça, c'est tout à fait, c'est un très bon objectif. Un bon objectif à long terme. Un exemple de bon objectif à long terme, ce serait, ok, j'aime beaucoup voyager en France, je vais en France tous les ans et j'aime bien faire des randonnées à la montagne en groupe. D'accord? Et je veux en particulier être dans des groupes de randonneurs francophones pour pratiquer mon français. Un bon objectif à moyen terme ou à long terme, ça dépend d'où vous êtes dans votre apprentissage, c'est je veux être capable d'avoir une conversation en randonnée avec des Français pour mes prochaines vacances à la montagne. Et je veux que cette conversation soit fluide. Je ne veux pas atteindre la perfection parce que c'est pas mon but. Et de toute façon, en général, de toute façon, la perfection n'existe pas. Encore moins quand on n'a pas l'opportunité. Le bilinguisme est quand même très compliqué, encore moins quand on ne vit pas dans un pays qui est francophone. Et donc, je veux pouvoir avoir une conversation sans trop hésiter, parce que c'est vraiment très difficile. Il y a une grande différence, vraiment, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, il y a une grande différence quand on est assis devant un ordinateur ou devant un prof dans un groupe classe, et quand on marche. C'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut se concentrer sur, on marche, sur le rythme du groupe, il faut se concentrer sur la personne qui me parle, je suis essoufflée. Essoufflée, c'est quand on a du mal à respirer. Il y a le groupe le bruit du groupe, les gens qui parlent en même temps, donc c'est très challengeant. C'est d'ailleurs si vous aimez la randonnée et si vous aimez, marcher en montagne, c'est un très très bon défi de faire ça, de partir en randonnée avec des Français. Et ça, c'est un très bon objectif à long terme. Parce que c'est spécifique, c'est mesurable, c'est ambitieux, c'est réaliste et c'est temporellement défini. Pourquoi? Parce que, je sais pas, on est en juin 2025 et vous avez prévu de partir l'année prochaine, l'été prochain en randonnée. Vous avez 1 an pour vous préparer. C'est un très bon objectif à long terme. Un deuxième aspect très important dans la motivation que l'autrice partage dans ce livre, c'est la maîtrise des choses.
Heu, vous savez, quand on est petit, qu'on apprend à faire du vélo, c'est pas du tout agréable d'apprendre à faire du vélo. C'est très fatigant, on tombe, on a peur, on se fait mal. On se fait mal au coude, on se fait mal aux genoux, c'est pas du tout agréable. Mais quand on commence petit à petit à se mettre sur le vélo, on voit que papa ou maman n'a plus besoin d'être derrière pour trouver l'équilibre. On a l'équilibre, on voit qu'on ne tombe pas, on commence à aller un tout petit peu plus vite, on sent l'air dans ses cheveux, on sent un peu l'euphorie de la vitesse et c'est une sensation de liberté très 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 agréable. Et ben ça c'est la maîtrise de quelque chose fait partie de la motivation. Effectivement, quand on commence n'importe quelle activité, que ce soit sportive, une activité d'apprentissage, c'est vrai que c'est très frustrant et on peut vite perdre la motivation ou ne pas avoir du tout de motivation quand les choses sont très compliquées. Mais quand on commence petit à petit à maîtriser quelque chose, et donc en l'occurrence l'apprentissage du français, quand on commence petit à petit à pouvoir faire une phrase à la forme affirmative, à poser une question, ensuite à poser une question à la forme négative, à utiliser du passé composé, à rendre notre discours un peu plus complexe avec du subjonctif, avec à comprendre ce que l'autre personne dit en face. Ça, c'est extrêmement satisfaisant et cette satisfaction arrive avec la maîtrise et donc cela rajoute de l'essence à notre motivation personnelle. Donc, plus on maîtrise quelque chose, plus on est motivé. Moins, moins on maîtrise, c'est-à-dire moins, et donc la maîtrise vient avec les efforts, donc moins on fait d'efforts, moins on maîtrise et moins on est motivé. C'est vraiment un cercle vicieux et expression idiomatique, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, donc vous visualisez un serpent, si un serpent se mord la queue, eh ben, c'est le cercle vicieux, on n'en sort pas. D'accord? Donc c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début. Si votre motivation quand vous décidez d'apprendre le français n'est pas si profonde que ça, ou si elle n'est pas suffisamment réfléchie, et bien très rapidement, vous allez vous démotiver. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est quelle est votre motivation profonde pour apprendre le français? Qu'est-ce que vous voulez réellement accomplir à travers le français? Donc, comme je vous le disais, moi, c'était pouvoir échanger et pouvoir penser dans une autre langue. Mon élève Karen, c'est avoir que sa vie ait du rythme et se sentir utile, avoir de la valeur à travers ses activités et son rythme de vie. Alors toi, je te pose la question, quelle est ta motivation profonde et est-ce que cette motivation est suffisante et suffisamment profonde pour atteindre tes objectifs? Un autre exemple de motivation avec un de mes élèves. Donc j'ai un élève, un élève américain qui est avec moi en cours depuis 6 ans. C'était d'ailleurs mon premier élève de cours particulier. Et donc mon élève a eu depuis que je le connais, depuis des années, un gros blocage avec le subjonctif. Il me disait toujours, oui, mais de toute façon, pourquoi je vais apprendre le subjonctif si je peux m'exprimer sans le subjonctif? Et moi, je n'étais pas d'accord avec lui parce que si vous connaissez un petit peu le subjonctif permet d'exprimer énormément de choses en français. Vous pouvez apporter énormément de nuances dans votre discours. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un des derniers temps de la conjugaison qu'on voit, qu'on demande de maîtriser aux élèves, parce que ça apporte beaucoup de nuances. Par exemple, la nuance de l'obligation, la nuance du jugement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances sont apportées avec le subjonctif. Et cet élève-là n'avait pas forcément compris, n'avait pas forcément vu cette profondeur du subjonctif. Et lui-même a trouvé une manière de commencer à débloquer à se débloquer avec le subjonctif. Donc mon élève adore, il est dans un club de lecture. Il fait partie aussi d'ailleurs du club de lecture de romans policiers qui est animé par ma professeure Amélie. Et il prend, mon élève lit beaucoup en français.
Et il se concentre sur une page ou deux et il va souligner les verbes au subjonctif et il va essayer d'analyser, de comprendre pourquoi ce verbe est au subjonctif. C'est d'ailleurs un excellent moyen, je vous le recommande fortement. Déjà lire, c'est excellent pour le vocabulaire et ça permet aussi de se concentrer sur un aspect de grammaire en particulier et il va donc lui-même essayer de comprendre, ah ok, pourquoi est-ce qu'on utilise le subjonctif. Et je vous l'assure, depuis qu'il fait ça, je vois qu'il commence petit à petit à se débloquer et il commence à introduire certaines phrases, certaines structures de subjonctif dans notre cours particulier. Et je trouvais ça vraiment incroyable de voir qu'il a réussi à trouver cette motivation à travers quelque chose qui lui fait plaisir. Donc un plaisir profond chez lui, c'est la lecture, lire un livre, lire des livres en français. Et il s'est basé là-dessus pour se débloquer avec le subjonctif. Donc c'est aussi un moyen, le plaisir est aussi un moyen d'alimenter cette motivation et d'atteindre des objectifs. Si tu sens que tu perds de la motivation, que tu n'as pas d'objectif clair à long terme, à court terme, à moyen terme, ou que tu as perdu un peu de vue ces objectifs que tu avais avant, eh ben contacte-moi. Contacte-moi, je serai heureuse de t'aider et de te guider. Tu peux m'envoyer un email à hello@ewionline.com. À bientôt pour un prochain épisode.